Bonjour cher ami, je suis le pasteur Landry. Donc, il renvoie à la loi. Il renvoie à la loi. Comment doit-on faire pour hériter la vie éternelle? Il renvoie à la loi. Ben, tu as la loi de Moïse. Essaye voir. Il dit, mais Seigneur, depuis que je suis petit, j'ai toujours fait ça. Mais je suis toujours là avec mes questions. Je suis toujours là avec mon cœur vide, mon cœur assoiffé, mon cœur qui a besoin de la vie éternelle. Donc, la loi de Moïse n'avait pas pour but de nous donner le salut. La vie éternelle, le salut, c'est la même chose. Je répète, la loi de Moïse n'avait pas pour but de donner le salut. Le salut s'obtient par la foi uniquement. Et l'évidence de ce salut, c'est la manifestation des œuvres qui vient après. Le salut s'obtient par la foi uniquement. Et l'évidence de la présence de ce salut, ce sont les œuvres. Il dit que, on peut le voir dans Éphésiens 2, verset 8. Je vais lire pour nous ce texte qui est très important. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc le salut s'obtient par la foi. C'est une grâce que l'on obtient par la foi en mettant sa confiance en Jésus-Christ. Et l'évidence de ce salut, ce sont les œuvres bonnes qui vont être manifestes par l'action du Saint-Esprit. Les œuvres bonnes vont se manifester par l'action du Saint-Esprit suite à ce salut que nous avons reçu. C'est ça l'enseignement de la Bible et pas d'autre. Et c'est ça qui différencie, entre autres, qui différencie le christianisme de toute autre religion. Toute autre religion vous demande de faire des efforts pour avoir le salut. La foi chrétienne vous dit, crois, mets ta confiance en Jésus-Christ, tu obtiendras le salut. Mais maintenant, vis de façon à honorer ce salut, honorer que ce Seigneur Jésus-Christ qui t'a donné le salut. Ta vie maintenant est une vie de reconnaissance. Ta vie n'est pas une vie qui essaie d'acheter le salut. C'est très important de comprendre ça. Donc, Jésus le renvoie à la loi de Moïse et le gars, il réalise que non, la loi de Moïse ne résout pas le problème. Mais, ok, la loi de Moïse n'a jamais été donnée pour nous permettre d'obtenir le salut. Mais pourquoi donc a été donnée? La loi de Moïse a été donnée pour que le péché soit évident. L'apôtre Paul l'explique bien dans le livre de Romains. La loi de Moïse a été donnée afin que le péché soit manifeste, afin que tu réalises que tu es perdu, afin que tu réalises que par tes efforts, tu ne peux pas accomplir la justice de Dieu. La loi de Moïse a été donnée afin que tu arrives à un point où tu peux crier à Dieu, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Oui, voilà le but de la loi de Moïse. Et celui qui entre dans la loi de Moïse et qui fait ce parcours en arrive à ce point. Il est prêt, il est mûr pour le salut. Et lorsque la croix lui est prêchée, la croix lui est proposée, il saisit la croix à deux mains parce qu'il sait qu'il ne peut plus mettre sa confiance en lui-même, mais il doit la mettre en Jésus seul. Jésus lui dit donc qu'il manque une chose. Nous sommes au verset 22. Le Seigneur est vraiment bon. Il ne commence pas à lui faire des leçons, il ne commence pas à lui faire des explications. En fait, ce n'est pas sûr que tu as accompli la loi. Non, non, non. Il lui dit qu'il te manque juste une chose. En fait, il lui manque la chose. La chose. Va, vends tout ce que tu as. Distribue l'argent aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Oui, 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 oui. Et c'est ça le nœud, c'est ça le cœur de notre message ce soir. Va, vends tout ce que tu as. Je l'ai dit, l'obligation, la norme, l'exigence. Je ne veux pas dire minimale, je veux dire l'exigence absolue de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, c'est de renoncer à tout. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Je ne sais pas, peut-être toi aussi tu batailles avec cette réalité.
en essayant de conserver un peu d'acquis dans ce monde, en gardant ta place ou ton position dans le ciel. Et tu réalises combien c'est difficile. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vit dans le péché, qui souffre de péché dont il n'arrive pas à se délivrer, en général, le problème, ce n'est pas d'abord un problème de démon ou d'esprit à chasser. Ce n'est pas d'abord ça. Oui, Satan peut être là pour ajouter son grain de sel, mais c'est d'abord un problème d'un cœur qui n'est pas totalement vendu à Dieu. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Et Jésus lui dit donc, va vendre tout ce que tu as, viens, suis-moi. Pourquoi cette richesse est un problème? Parce que son cœur, Jésus l'a dit, là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. Son cœur était là-bas, parce que c'était son trésor. En fait, il dépendait de ses richesses pour sa vie. Il en dépendait. Le salut, c'est de dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Mais cet homme dépendait de ses possessions. Quelle que soit cette chose dans ta vie, si tu dépends d'autre chose que Jésus-Christ, tu es perdu. Quel que soit ce que c'est, si tu dépends d'autre chose que de Jésus-Christ, alors, mon frère, tu es perdu. L'enfant de Dieu doit dépendre de Dieu. L'enfant de Dieu doit dépendre de Jésus-Christ pour tout. Pour tout. Manger, dormir, se vêtir, se marier, avoir des enfants, sortir, rentrer, travailler, pour tout. L'enfant de Dieu doit dépendre de Jésus-Christ. Et c'est ça le problème de cet homme. Il dépendait, son cœur dépendait de ses possessions. Pour qu'il soit libre, il fallait qu'il se sépare de ses possessions. Il fallait qu'il soit séparé de ses possessions pour être libre de l'esclavage. Lorsque tu dépends de Dieu, tes ressources sont illimitées. Lorsque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La bataille du Seigneur, c'est de nous aider à dépendre de Dieu. Souvenez-vous de la prière que Jésus nous a enseignée. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce que Jésus nous a appris à prier. Qu'est-ce que ça signifie? Il veut que tu demandes chaque jour le pain de ce jour-là. Que chaque jour tu vas vers ton Père, tu vas vers ton Dieu et chaque jour tu lui demandes le pain de la journée. Jésus veut que nous dépendions de lui. Et ça m'a pris du temps aussi pour apprendre cela. La nécessité de dépendre de Dieu. Hier, nous avons vu dans nos méditations la prière. C'est ça le but de la prière. Luc 18, 1, Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point, qu'il est nécessaire de toujours prier et ne point se relâcher. Parce que nous devons dépendre. Le christianisme, c'est grandir dans la dépendance à l'égard de Dieu. Grandir dans la dépendance. Quelqu'un qui dépend de toi, avant de faire toute chose, il te consulte. Et il est attentif à ce que tu penses. Il est attentif à ce que tu aimes. Il est attentif à ce que tu veux avant de faire toute chose. Mais quelqu'un qui ne dépend pas de toi, il a ses idées géniales qu'il va essayer d'appliquer ici et là. Mais souvent, ça ne correspondra pas avec ce que tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Dépendre de Dieu, c'est requérir l'aval, la permission, les directives de Dieu pour toute chose. Pour toute chose. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que Dieu attend de nous. Et vous voyez, le problème donc, c'est la chair, le moi. Pour que tu puisses dépendre de Dieu, il faut que ton moi soit brisé. C'est pour ça que l'évangile de prospérité n'emmène rien, ne t'apporte rien spirituellement. Au contraire, la croix de Jésus travaille à briser le moi. Souviens-toi de Jésus à Golgotha. Jésus à Golgotha a forcé, a incliné sa chair, sa volonté à se soumettre à la volonté de Dieu. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il a prié 3 fois de cette façon-là. C'est ça qu'il nous a enseigné. Dépendre de Dieu. C'est cela qui est essentiel pour chaque enfant de Dieu. Dieu veut que tu dépendes de lui. Souviens-toi de Josué.
avec Israël dans la conquête de la terre promise. Ils étaient très enthousiastes, ils ont dépendu de Dieu pour la chute de Jéricho. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a fait tomber les murs de Jéricho. Mais plus tard, ils n'ont pas dépendu de Dieu dans l'événement avec les Gabaonites. Ils ont pris une décision sans dépendre de Dieu. Une décision insensée qui leur a créé des problèmes. Dieu veut que tu dépendes de lui pour tout. Et donc, certaines personnes dépendent de leur père, de leur mère. Certaines personnes dépendent de leur femme ou de leur mari. Certaines personnes dépendent de leur famille, de leur argent, de leur intelligence, de leur diplôme, de leurs relations, de leur dextérité, de leur capacité, de leur talent. De quoi est-ce que tu dépends? De quoi? De qui est-ce que tu dépends? Si tu es enfant de Dieu, Dieu veut que tu dépendes de lui. Pour tout. Pour tout. Adam et Ève ont décidé de ne plus dépendre de Dieu. Ils en sont morts. Ils en sont morts. L'enfant de Dieu est appelé à dépendre de Dieu pour tout. Et c'est ça que Dieu attend de cet homme. Oui, tu as des richesses, mais ton problème, c'est que ton cœur est dans ces richesses. Tu es esclave. Je veux te rendre libre. Va vendre tout cela. Distribue-le aux pauvres. Viens, suis-moi. Au départ, quand on lit, quand on ne comprend pas, on estime que c'est une folie. La foi n'est pas une folie. C'est pour l'insensé que la foi est une folie. Mais pour l'homme lucide, la foi, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la sagesse. Obéir à Dieu à cet instant, c'était la voie de la sagesse. Mais cet homme a eu le cœur triste. Parce que son cœur était rempli d'amour pour les richesses. La Bible dit, 1 Jean, chapitre 2, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, celui qui a de l'amour pour le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » En lui, c'était l'amour des richesses. C'était l'amour du monde. Vous savez pourquoi est-ce que les gens aiment les richesses? Pourquoi est-ce qu'il était attaché à ces richesses? Quand tu as tes richesses, si tu as faim, tu ne demandes pas à Dieu. Si tu veux voyager, tu ne demandes pas à Dieu. Si tu veux te déplacer ou si tu veux acheter quelque chose, tu ne demandes pas nécessairement à Dieu. Tu prends la main, tu mets dans la poche, tu retires l'argent, tu achètes. Tu ne demandes pas à Dieu, tu dépends de toi. Tes richesses te permettent de dépendre de toi-même. Tu dépends de toi. Lorsque tu veux faire un voyage pour aller je ne sais pas où, à l'étranger, tu ne demandes pas à Dieu. Tu ne dépends pas de Dieu. Et c'est ça que les enfants de Dieu veulent. Dieu, ma position doit changer. Je ne vais me chercher plus là-bas. Dieu doit me positionner. Comme ça, je ne dépends plus de lui. Aberration. Aberration. Ça, c'est une parole, une prière que Dieu ne peut pas exaucer s'il t'aime. Et comme Dieu t'aime, il n'exaucera pas ça. La preuve, vous et moi savons que généralement, il dit que ma position a changé, mais souvent, leur position ne change pas grand-chose, non? Oui, les personnes sont des exceptions. Et quelquefois, ce n'est pas seulement dans l'église. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je connais, beaucoup d'amis, qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont eu des promotions ou des situations de changement exceptionnelles. Situations financières exceptionnelles. Et c'est ça que dans les églises, on est en train de... Après quoi, on est en train de courir. Mais c'est une aberration. Donc, Dieu veut que tu dépendes de lui et pas de tes richesses. Lorsque tu as l'argent, c'est facile, c'est aisé. J'ai un besoin, allez, je me sers. Ou j'ai un besoin, allez, je sors le chèque, le chéquier, allez. Ou bien la carte. Maintenant, c'est les cartes. Allez, tu ouvres la carte et bien, c'est fait. Ou bien Momo, allez, Momo. Mais Dieu veut que tu dépendes de lui. Pas de ton argent, pas de ta sagesse, pas de ton intelligence, pas de tes diplômes, pas de tes relations, pas de tes parents, pas de ton mari, pas de ta femme, pas de tes enfants, pas de ton emploi. Quelqu'un me dira, mais attends un peu, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il faut donc tous qu'on démissionne? Et je veux dire qu'on laisse nos emplois. Je ne dis pas nécessairement. Il y a des personnes qui ont un salaire, qui sont salariés quelque part, mais qui ne dépendent pas de leur salaire. Ce que tu vois, les choses qu'il réalise, quand tu comptes son salaire, tu dis, mais tout ce que tu fais là, ça vient d'où? Parce que moi, je parle des gens qui ne volent pas, hein, parce qu'on sait, il y a des gens qui volent, qui tapent dans la caisse, voilà, qui détournent les fonds. Non.
des gens intègres, des gens qui aiment le Seigneur. Ils ne dépendent pas de son salaire. Et il y a par contre d'autres personnes qui n'ont même pas de salaire, mais qui ne dépendent pas de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un emploi fixe, mais ils ne dépendent pas de Dieu. Donc ce n'est pas d'abord ça. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Personne ne fera l'économie d'écouter le Saint-Esprit. Peut-être pour telle personne, le Saint-Esprit va lui dire, toi tu démissionnes. Pour telle autre personne, le Saint-Esprit va dire que non. Moi, par exemple, le Saint-Esprit m'a conduit à démissionner. Oui, mais ce n'est pas nécessairement de cette façon qu'il va conduire quelqu'un d'autre. Chacun est conduit selon ce que le Saint-Esprit lui révèle. Mais ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que chacun de nous dépende de lui. Oui, que chacun de nous dépende de lui. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Au verset 26, ceux qui l'écoutaient étaient sidérés. Quand Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans la compréhension ou dans la conception des Juifs de l'époque, ceux qui étaient riches étaient plus proches du salut que ceux qui étaient pauvres. Les riches étaient ceux qui étaient les plus bénis par Dieu et donc les plus proches d'être sauvés. Les pauvres n'étaient pas vraiment bénis parce que, comme disait quelqu'un, la pauvreté ne peut pas être une bénédiction. Dans certains cas, ça l'est, quand ça t'empêche d'aller en enfer. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la prospérité, non plus le Dieu. Enfin, l'évangile de prospérité, je ne suis pas pour, mais je ne suis pas non plus pour l'évangile de prospérité, de pauvreté. Non. Je veux dire, Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est nos cœurs. Le problème, c'est nos cœurs. Voilà. Et donc, pour eux, les riches étaient ceux qui étaient les plus proches du salut et les pauvres les moins proches du salut. Et quand il dit que c'est plus facile pour le chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'être sauvé, il dit, mais si les riches sont sauvés difficilement, qui donc peut être sauvé? Et Jésus qui n'entre pas dans un débat pour dire, mais en fait, pour le salut, nous sommes riches ou pauvres au même niveau. Le problème, c'est le cœur. Un riche peut avoir un cœur bon, un riche peut avoir un cœur mauvais. Un pauvre peut avoir un cœur bon, un pauvre peut avoir un cœur mauvais. Personne ne change son propre cœur. Et quelquefois, peu sont ceux qui connaissent leur cœur. La vérité, c'est que c'est Dieu qui change ton cœur par la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'évangile de la croix est extrêmement essentiel, déterminant, absolument essentiel pour être sauvé. Parce que ton cœur doit changer. Souviens-toi de Simon, le magicien. Philippe est arrivé en Samarie. Là, on est dans Actes chapitre 8. Il a prêché l'évangile, tout le monde a cru. Simon même a cru qu'il est impressionné par ce tour de magie. Il a abandonné sa magie. Il s'est fait baptiser et il ne quittait plus Simon. La Bible est claire dessus que Simon a cru. Mais Simon avait un cœur qui n'a pas changé. Il a cru avec son cerveau. Il n'a pas cru avec son cœur. Son cœur n'a pas été changé. Et quand Pierre vient, Pierre discerne ça, il lui donne une parole de connaissance. Il dit, repens-toi parce que je vois que tu es dans les fiels amer, tu n'as aucune part dans ces choses parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est le cœur qui doit changer. Ne me dis plus que tu as cru. Ton cœur a-t-il changé? C'est le cœur. Si tu dis que j'ai cru mais que ton cœur est le même, ne t'en fais pas. Le Seigneur ne va pas. Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur. Pourquoi est-ce que souvent on voit des gens qui disent « je suis chrétien, mais on ne voit pas de différence dans leur vie » parce qu'ils ont cru ici, mais ils n'ont pas cru avec le cœur. Le cœur n'est pas changé. Le cœur n'a pas été remis en question. Pour finir, Pierre lui dit, mais nous avons tout quitté. Et je veux dire ce que j'ai dit au départ. La norme pour tout enfant de Dieu, la norme exigée par Dieu, c'est que tu quittes tout. Ce n'est pas pour quelques personnes. Ce n'est pas pour une catégorie de ceux qui... Non, c'est pour tout enfant de Dieu. La norme, c'est que tu quittes tout pour le Seigneur. Tout enfant de Dieu. Et ce que Dieu attend de toi. Et Dieu te réserve donc, suite à cela, des récompenses. D'abord, dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Parce qu'il y a un monde à venir. La Bible en parle comme la vie éternelle, le siècle à venir. Il y a un siècle à venir. Il y a un monde à venir. Tout ce que nous voyons maintenant, tout ce que nous connaissons maintenant, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a autre chose que Dieu a prévu. Le Dieu qui a créé tout ce que tu vois là a prévu autre chose. Est-ce que tu te prépares pour faire partie de next épisode,
le prochain épisode. Ou bien tu vas mourir dans le premier épisode et ce sera fini pour toi. Vous connaissez les séries. Une série commence, le gars est mort dans le premier épisode. Mais il n'était pas dans le second. Moi, je vais être dans le second épisode. Et je souhaite que toi aussi, tu sois dans le second épisode. Je te bénis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie et je t'encourage surtout à laisser le Saint-Esprit travailler dans ton cœur, à ouvrir ton cœur au Saint-Esprit. Je veux prier que tu sois béni, vraiment, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu te garde et que le Seigneur te donne d'être fortifié dans ses voies et de mettre en pratique la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.